Bonjour, chers amis. Nous faisons ces messages vidéo à partir de la République ougandaise où, depuis hier, nous avions appris une nouvelle, en tout cas grave et déshonorante, de la part venant de Kisangani, de membres de l'organisation Corbetta venant de Kisangani, faisant état des tentatives de déterrement ou d'exhumation du corps d'une personne vivant avec albinisme décédée à l'âge de 74 ans, qui était l'une de nos patientes que nous avions suivies et qui était vraiment un modèle de lutte contre le cancer de la peau à Kisangani. En fait, il s'agit de Madame Colette Nelly Folo, qui devait, au cours de cette année, avoir 75 ans. Que je me rappelle, l'année passée, quand j'étais à Kisangani, au mois de juin, nous sommes allés lui rendre visite pour lui présenter pratiquement nos vœux, les meilleurs par rapport à une nouvelle année qu'elle venait d'ajouter à sa vie. Je crois que nous étions partis avec une association de personnes vivant avec albinisme, l'OBEAC, pour lui apporter les cadeaux. Malheureusement, nous avions appris il y a une semaine qu'elle était décédée. Décédée, c'est les 16 ici qu'on l'a enterrée. Et on va nous apprendre que les inciviques, c'est-à-dire les personnes qui continuent à croire au pouvoir mystique que détiennent, je ne sais pas moi, les partis des personnes vivant avec albinisme, ces personnes-là sont allées chercher à exhumer le corps de la maman pour, je ne sais pas moi, faire quoi avec ça. En tout cas, nous sommes désolés et nous sommes déçus. Et je ne peux pas dire que je suis surpris, mais ça ne fait que confirmer, en tout cas, tout ce qu'on avait comme idée par rapport à ce qui se passe sur la situation des personnes vivant avec albinisme à Kisangani. En effet, en 2018, si je me rappelle bien, nous avions dénoncé les cas d'exhumation des corps à Kisangani. Et je crois que ces cas où cette dénonciation nous a failli coûter la vie. Nous avions reçu des messages, des menaces qui nous ont poussés à quitter la ville de Kisangani et aller vivre ailleurs. Je crois que nous avions saisi les autorités, tant au niveau international que national, et nous avions aussi saisi l'expert indépendant des Nations Unies sur l'albinisme. Et la deuxième fois, c'était un papa enseignant à Aliboukou, M. Antoine Gbangbi, qui a été raté à 3 reprises de kidnapping. Et maintenant, c'est la 3e fois. Moi, je me pose des questions. Est-ce que tous les amis vivant avec albinisme qui sont morts, qui sont enterrés à Kisangani, est-ce que les restes de leur corps continuent à demeurer dans des tombes où ils ont été enterrés, ou ces restes-là ne sont plus là? Moi, je me pose la question. C'est ainsi que je vais demander aux autorités politico-administratives et judiciaires de la République démocratique du Congo en général et celle de Kisangani en particulier, de voir comment sécuriser la tombe de Maman Folo Nelly, qui était une modèle pour nous parce qu'elle a fait la fierté de la campagne que nous menons dans la lutte contre le cancer de la peau. C'est une dame qui a mis 74 ans et qui était en tout cas là pour conseiller à tous nos patients sur les méthodes à utiliser pour éviter à ce qu'on puisse avoir le cancer de la peau. Donc l'autorité doit sécuriser cette tombe. Sinon, si on ne sait pas sécuriser cette tombe-là à Lubunga, là où elle est enterrée, qu'on déplace les restes de cette maman
pour l'enterrer dans un endroit sûr. Aussi, nous demandons peut-être par précaution, je ne sais pas si je peux dire par précaution, si on peut diligenter des enquêtes pour aller visiter tous les endroits où les amis vivant avec albinisme ont été enterrés à Kisangani pour vérifier si les restes de leur corps se trouveraient toujours là où ils ont été enterrés. Aussi, je demanderai aux autorités de voir comment mener des enquêtes pour identifier ces inciviques, parce que pour nous, nous considérons que c'est vraiment monnaie courante à Kisangani et que ces cas ne sont pas seulement documentés. Mais si on pouvait faire des recherches et des enquêtes, on va établir les faits. Nous restons vraiment optimistes sur le fait que ces histoires sont monnaie courante à Kisangani. Si les autorités peuvent nous aider à mener les enquêtes et identifier les personnes qui ont tenté de déterrer les corps de Maman Nelly, cela pourra nous aider à lutter efficacement contre cette façon de faire qui a élu domicile en RDC, à l'est de la RDC, que nous, on croyait que c'était des pratiques qui étaient logées ou qui se passaient souvent dans les pays de l'Afrique de l'Est. Nous vous remercions.